Bonjour, vous êtes sur Génie SN. Donc là, on va débuter sur Archicad pour cette vidéo. Voilà, donc j'espère que bon, vous avez le logiciel. Moi, j'ai Archicad 22. Donc là, on va juste explorer Archicad, l'interface d'Archicad, pour voir quelques petits trucs, quelques paramètres, etc. Donc ça, c'est une vidéo initiative, mais après, il y aura d'autres vidéos où on va travailler sur un projet. Et on va faire la conception 3D d'un plan entièrement quoi. Donc voilà. Donc je vais ouvrir l'application. Moi je travaille sur Archicad. Je travaille sur Archicad 22. Vous pouvez avoir les autres versions, hein, ça change pas grand chose. Il n'y a pas une grande différence entre les versions. Bon, sauf que les dernières versions sont un peu plus améliorées, mais n'empêche que la plupart des choses que je vais dire ici sera valable presque sur tous les autres archicad en fait. Donc ça charge, hein. Bon, ferme ça. Là, déjà, il y avait des projets que j'avais déjà fait. Donc voilà. Donc je vais créer un nouveau projet. Nouveau. Et je vais ouvrir. Voilà. Attends, ça charge. Donc voilà notre interface de logiciel. Donc là, carrément à gauche, nous avons tout ce qui est éléments de dessin. Il y a aussi tout ce qui est documents et autres. Donc, ce qui va plus nous intéresser, c'est ça, dessin. Donc, sur dessin, nous avons les murs. Donc, ça nous permet de faire des murs, des portes. Il y a les fenêtres, poteaux, outils poutres, dalles, outils escalier, outils garde, etc. Donc, en fonction de ce que nous voulons faire, nous allons utiliser l'outil qui correspond. Donc, voilà, il y a ici outil objet. Outil objet, là, on a des voitures, tout ce qui est meubles, etc. Voilà. Donc là, on va passer sur les onglets qui sont en haut. La fichier pour ouvrir, par exemple, d'autres types de fichiers. Et puis on peut ouvrir des fichiers DWG qui sont des fichiers AutoCAD. On peut utiliser plusieurs types de fichiers, des fichiers Collada, etc. quoi. Donc Archicad, c'est une application qui est vraiment qui peut être connectée à beaucoup d'autres applications facilement. Souvent, on peut ouvrir beaucoup d'autres types de fichiers, car on a l'affichage en 2D, l'affichage en 3D. Donc, ça permet d'ouvrir des fichiers 2D et des fichiers 3D aussi. Donc voilà. Donc là, édition qui nous permet de faire des modifications. Par exemple, si on, si on trace par exemple un mur, voilà. Donc dans édition, on va déplacer, translation. C'est l'une des options les plus intéressantes ici dans cette fenêtre. Donc déplacer qui nous permet de faire une translation, symétrie, rotation et copie, etc. Moi je l'utilise souvent. Donc aligner, bon, c'est des choses que j'utilise rarement. Il y a aussi modifier. L'outil modifier aussi, je l'utilise déjà des fois. Tailler, étirer, redimensionner, diviser, tout ça, tous ces outils-là, décaler. Donc c'est des outils qui sont intéressants. Donc voilà, vue. Donc sur la vue, il y a affichage de la grille. Donc, comme dans votre cas, là, vous vous souvenez bien, on avait cette option d'affichage de la grille. Donc c'est pour avoir des repères aussi. Il y a aussi trace. Cette option trace est vraiment qui est là aussi. C'est une option très intéressante parce que avec cette option, quand on a plusieurs étages, elle nous permet, par exemple, si on est au niveau du RDC, on peut voir les tracés de notre étage, soit de notre étage ou soit de notre sous-sol.
Donc c'est pourquoi c'est une option qui est vraiment importante quand on doit faire les dalles, etc. Donc là, il y a bon, ligne guide, c'est des lignes qui vont permettre, qui vont nous servir de guide. Bon, j'utilise très rarement, hein. Attraction grille, donc ça permet d'avoir euh, un aimant, par exemple, un accrochage avec les grilles. Donc ça ne m'intéresse pas parce que j'utilise pas les grilles. Moi, je travaille directement. Donc voilà. Ça, après, on va voir ça. Toutes ces choses-là, on verra ça. Donc là, on est sur dessin, définir étage. Donc là, on peut définir la hauteur de notre étage. Donc cette option-là, on l'a ici aussi. On l'a ici. On peut passer par là ou par là. Il y a des raccourcis sur l'interface, mais toutes les options sont euh, sur ces onglets-là. Mais moi, par exemple, j'ai l'habitude de venir ici. Là, je suis sur étage. Je viens ici. Réglage. Et voilà, c'est la même option. Donc ça, ici, on peut changer, par exemple, la hauteur de l'étage, l'altitude, etc. Si vous voulez mettre 3,20. D'habitude, je mets 3,20. Hauteur sous plafond 3 et 20 cm pour la dalle. Donc au niveau du sous-sol, peut-être si on a un sous-sol et fait office de fondation, on peut mettre 0,80 par exemple. Donc voilà. Voilà, maintenant, comme j'ai paramétré, automatiquement je suis au sous-sol. Mais là, c'est au niveau du RDC que j'avais fait ce tracé. Voilà, c'est là qu'on switch à partir de là. Quand on va aller sur le rez-de-chaussée, on clique deux fois. Quand on va aller à l'étage, deux fois, pareil, et on retourne au rez-de-chaussée. Donc c'est vraiment important. Ah, on était là. Donc là, c'était l'étage. Ça me grille. Donc là, c'est des options que j'utilise pas, hein. Mais par exemple, il y a l'option opération élément solide. Bon, on va voir ça après, quoi. C'est une option qui n'est pas souvent utilisée, mais qui peut être importante par moment. Donc documentation, calque. Donc là, c'est les calques qu'on a sur notre dessin. Comme dans AutoCAD, hein, les calques, échelle. Donc c'est l'échelle qu'on utilise pour travailler. On peut utiliser 1 sur 1 sur 100, ça dépend. D'habitude, je laisse comme ça, hein, c'est pas un problème. Je peux utiliser 1 sur 1 par exemple. Donc si on utilise l'échelle 1 sur 1, et sur AutoCAD, on avait travaillé sur l'échelle 1 sur 1, quand on importe un fichier AutoCAD, donc le fichier sera donc adéquat et on peut être prêt à travailler dessus. Donc, alors que si par exemple moi je suis sur l'échelle 1 centième et sur AutoCAD il y a différentes échelles, là il faudra redimensionner notre dessin. Donc là, option, donc calque, il y a les calques, ligne, hachure, ça c'est des options, mais bon, on va voir ça après quoi. Surface, voilà, c'est des surfaces, c'est pour créer des surfaces. Donc là, c'est pas aussi important. Donc là aussi, sur l'onglet options, on a unité, on peut changer les unités, on peut définir l'emplacement du projet, définir le nom du projet. Donc c'est des options qu'on peut voir, ça dépend. Par exemple des unités, mètres, mètres carrés, 100 cm. Bon. On modifie par rapport à nos habitudes quoi. Donc préférence du projet, niveau des références, tout ça, environnement de travail. Voilà. Bon, c'est pour définir les fenêtres qu'on veut voir. Ben bon, moi je laisse, je n'utilise pas parce que l'affichage là me convient parfaitement. Tous les outils dont j'ai besoin sont déjà présents. Partage, fenêtre, donc naviguer, masquer, tout ça. Bon, après on va voir ça. Plan 2D, 3D. Donc là c'est la 3D. Allez,
voir tout ce qu'on fait en 3D. On va sur fenêtre 3D. On voit notre dessin en 3D. On peut tout faire en 2D. Ou bien aussi, on peut travailler en 3D. Par exemple, là, quand je veux travailler en 3D, je peux déplacer tout ce que je fais en 2D. Des fois, je peux le faire en 3D. Mais comme vous voyez, c'est plus facile de déplacer ça en 2D qu'en 3D. Parce que si vous déplacez en 3D, des fois, vous pouvez perdre le repère, etc. sans faire exprès. Maintenant, quand on est en 3D, on peut déplacer. Quand vous voyez le trait jaune là, quand c'est jaune, ça veut dire que vous êtes sur le repère. Donc là, vous êtes parallèle à notre repère, à votre repère. Donc là, pour rester sur ce repère-là, il faut appuyer sur Shift et déplacer. Voilà. Donc là, je suis sur le repère. Donc c'est important aussi. Là, je monte. Vous voyez, c'est jaune. Quand c'est pas jaune, vous voyez, ça veut dire qu'on n'est plus sur le repère X, Y ou Z. Là, c'est jaune. Je suis sur le repère Z, évidemment. Donc là, sur Y aussi, c'est jaune. Donc voilà. Vous voyez comme c'est difficile de déplacer vers Y. Donc on est obligé d'appuyer sur, de bloquer Shift et de nous déplacer. Donc voilà, c'est ça pour les repères. Donc comme je vous l'ai dit, on peut travailler en 2D ou en 3D. Exemple là, si on va, par exemple, si on veut déplacer, vous voyez, c'est plus facile de déplacer sur le repère. Voilà, quand on est en 2D, évidemment. Donc ça dépend, certaines choses, il faut le faire en 2D, la plupart des tracés. Et après certaines petites modifications, vous pouvez aller sur la 3D et le faire là-bas. Donc là, pour la 3D aussi, on peut venir ici, 3D, perspective générique, et c'est la même chose hein, avec fenêtre 3D, c'est pareil. Sinon aussi, vous êtes sur la 2D, vous venez ici directement et vous êtes sur la 3D. Donc voilà, ça c'est la base des choses à savoir sur Archicad pour débuter. Donc voilà, partage, options, fenêtre. Donc là, ici, donc pour les peintures, on vient là. Donc on veut peindre notre mur. Voilà, on utilise là, c'est les différents styles qu'on a. On a du bois, il y a les pierres, etc. C'est les textures quoi. Là, par exemple, je peux mettre ici, je peux... Voilà, vous voyez. On peut peindre tout le mur, ou aussi on peut peindre juste une face. Ça dépend, voilà. Là, j'ai peint juste une face. Exactement. Donc là, des fois, c'est pas évident de faire la peinture sur Archicad. Parce que par exemple, quand je veux peindre ça, vous voyez, ça prend toutes les faces. Moi, j'arrive pas à peindre seulement une seule face, la face supérieure. Donc, il prend toutes les faces, qui des fois, c'est problématique hein, sur Archicad. Donc, dans ce cas, souvent, moi, il m'arrive, si le bâtiment est grand, d'aller sur SketchUp et de peindre ça. Mais on va voir tout ça après. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez... Par exemple, là, je suis sur petite fenêtre. J'aimerais faire une fenêtre. Voilà. J'ai ma fenêtre. Une jolie fenêtre comme ça. On peut tout faire en 2D, comme on peut tout faire en 3D. Donc là, je l'ai fait en 3D. Je pouvais le faire en 2D aussi. Voilà. En 2D, tu vas faire comme ça. Donc tu vas sur fenêtre. Tu viens sur le mur. Voilà. Une fois en 3D. Donc, vous voyez. Ça s'affiche. Donc, mais c'est plus facile de le faire en 2D parce que avant de tracer, avant de mettre votre fenêtre, il vous demande par exemple là où se situe le soleil et tout. Donc, bon, je pense que toutes ces choses, il faut le faire en 2D. Donc voilà, là moi je suis plutôt focus sur la 3D de Archicad. Je travaille pas, j'utilise pas les outils de la 2D, c'est-à-dire pour faire les coupes et tout, mais après on pourra voir ça. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'utilise AutoCAD pour la 2D, je préfère AutoCAD que Archicad. Mais avec Archicad, on peut faire aussi de la 2D en même temps que la 3D, mais selon moi, pour moi, AutoCAD c'est plus rapide en fait. Donc voilà, par exemple, documentation, j'ai pas vu cette
onglet. Là, par exemple, création d'image. Quand on veut faire un rendu, on vient ici, création d'image. Donc, il faut aller vers option, rendu photoréaliste. Donc, vous voyez, il faut venir ici. Donc, je ne vais pas vous bourrer d'informations pour le moment. C'était juste pour vous présenter le logiciel. Par exemple, là, quand on veut couper, diviser notre mur, on fait ça. On divise, maintenant on a deux murs. Voilà, je peux déplacer, vous voyez. C'est un outil que j'utilise souvent aussi. Quand on veut tailler, tout ça. Donc voilà. Donc là, vous voyez, quand j'ai activé l'outil trace, on voit les murs qui sont au niveau de mon rez-de-chaussée. Donc là, il faut, des fois aussi, ça demande de paramétrer l'outil trace, de choisir la référence, etc. Donc voilà, je pense que ça va pour aujourd'hui. C'était juste une petite présentation du logiciel. Ça aussi, par exemple, l'outil prendre paramètres, je l'avais oublié, c'est voilà, pour des fois prendre certains paramètres. Par exemple, là, on est sur, je vais sur le rez-de-chaussée. Par exemple, quand on veut prendre le paramètre d'une fenêtre ou d'une porte ou d'un mur, on utilise cette option, je le prends. Et quand je viens ici, j'ai la même fenêtre en fait. Donc voilà, c'est aussi un outil important que j'utilise souvent. Par exemple, s'il y a imaginons, je dessine cette fenêtre-là, j'aimerais changer cette fenêtre-là. Je veux que cette fenêtre ressemble à celle-ci. Donc là, il faudra prendre le paramètre, venir ici, injecter, et l'injecter ici. Et voilà, automatiquement, ça change. Donc, c'est des outils qu'on utilise souvent. Voilà, on va en rester là pour cette vidéo. C'est juste la présentation de Archicad. J'espère que vous avez appris quelque chose. Bon, vous étiez sur Genie SN. Je vous dis à la prochaine. Peace. I'm out.